Cet après-midi, Frédéric amène des vêtements dans un appartement situé à Carouge, dans le canton de Genève. C'est là que se trouve l'ONG SOS pour un monde meilleur. Bon, il te reste une place dans tout ce qui est arrivé. Excellent. Qu'est-ce que tu nous as encore amené? Moins que la dernière fois déjà. Déjà. Plein de Alors. chaussures. Génial. Fred, vous avez amené quoi? J'ai amené des chaussures, des livres d'école, des vêtements et quelques petits accessoires. Ça peut servir, tout sert ici. Voilà. Je collecte régulièrement beaucoup, en fait, auprès des gens que je connais, ma chorale. La dernière fois, je suis venue avec une remorque et à peu près une tonne de vêtements et d'accessoires. Pourquoi vous décidez d'amener vos habits ici, particulièrement, et pas ailleurs, dans des boîtes à fringues par exemple? Parce que ici, je sais où ça va. Je sais, grâce à Chris, le besoin qu'il y a ici de donner notre aide, quoi. Ce vestiaire solidaire a été lancé il y a 3 ans. Il est destiné aux personnes défavorisées qui, à l'aide de bons gratuits, distribués par différents organismes sociaux, peuvent venir choisir des habits 4 fois par an. Un concept unique à Genève. Alors voilà, ici c'est le vestiaire solidaire. Le côté femme ici, où on voit qu'on a énormément de vêtements à disposition. Voilà, il y a les placards, etc., beaucoup d'accessoires. Le côté homme, qui est tristement tout petit, parce qu'on n'en a jamais assez. Ça, en quelques semaines, ça va être complètement parti, notamment sur tous les vestes. Voilà. Et puis, on a un côté enfant. Voilà, où on a les vêtements, les jeux, les jouets. Et puis, ils passent autant de temps qu'ils veulent ici dans cette boutique et ils se servent. Combien de vêtements on a là en tout? Impossible à compter, des millions. 80 milliards d'habits sont produits chaque année dans le monde. C'est 400% de plus qu'il y a 20 ans. Et la majeure partie d'entre eux finissent à la poubelle. C'est ce constat qui a poussé cette passionnée de mode à lancer un blog sur la mode durable et à conseiller certaines marques éthiques en Suisse. La plupart des vêtements aujourd'hui, à peu près 60%, sont jetés après avoir été portés au moins d'1 an. Aujourd'hui, on a des nouveautés dans des boutiques tous les 15 jours, voire toutes les semaines. Et puis, ça nous pousse aussi d'avoir besoin de ces nouveautés. Et si on dresse en parallèle avec l'alimentaire, c'est que comme avec des boissons sucrées, on a besoin de ce sugar hit de nouveaux vêtements. Des vêtements qui finissent bien souvent ici, dans les boîtes à fringues. Selon l'Office fédéral de l'environnement, en 2015, près de 57 000 tonnes de textiles et de chaussures ont été récupérées en Suisse. À Genève, la majorité des boîtes à fringues sont gérées par la Coordination des textiles genevoises, constituée de 5 associations. Une fois récolté, environ 20% du textile est destiné aux boutiques de seconde main du canton. Le reste est envoyé à Oury, où le négociant en textile Texed finalise le tri et revend la majorité des vêtements à l'étranger. L'ONG SOS pour un monde meilleur veut éviter les intermédiaires. Elle prône un concept plus social où tous les habits récupérés sont distribués gratuitement dans le lieu même où ils ont été récupérés. On a des très bons donateurs, du coup, parce que justement, ils aiment ce concept. Donc, ils n'hésitent pas à nous donner la grande marque, parce qu'ils savent que s'ils viennent, ils la retrouvent là. Ils la voient là. Et les gens, voilà. Pourquoi une personne en précarité ou un sans-abri aurait le droit à un choix réduit ou restreint d'habits? Je pense qu'on a le droit, comme tout le monde, quoi. Voilà. Donc, c'était ça. Ça, c'était le projet clé aussi de faire quelque chose de très éthique. Près de 700 vêtements sont distribués chaque mois par l'ONG et le tri est effectué par des bénévoles. Ici, les habits reçus pendant l'été. Les donateurs sont généreux, mais du coup, c'est énormément de travail pour trier et puis ranger les choses, organiser, stocker. Victime de son succès, la petite structure commence à manquer de place, surtout dans le rayon féminin. Les hommes, vous consommez moins. Je vous félicite. Et puis, vous gardez vos habits jusqu'au bout. Donc, on a moins de dons. C'est pas proportionné de la même manière. Et qu'est-ce que ça dit de notre consommation, nous, de vêtements? Alors, ça dit qu'on pourrait en fait habiller toute la planète.
avec notre consommation occidentale, qu'on pourrait ouvrir des tas de vestiaires gratuits dans toutes les communes et dans toutes les villes. Cela est dû en grande partie au modèle économique utilisé par les marques de prêt-à-porter et leur marketing agressif qui pousse les gens à consommer dès leur plus jeune âge. La génération des jeunes d'aujourd'hui, c'est la génération qui n'a connu que la fast fashion. Effectivement, ils n'ont plus l'habitude de se bâtir une garde-robe pour la vie, de commencer avec quelques pièces clés par exemple, d'investir dans la qualité. C'est vraiment une façon de les faire apprendre ces valeurs et j'espère que ça peut très bien se passer, mais on a besoin vraiment de faire un effort là-dessus. Mais je pense que les consommateurs, effectivement, sont de plus en plus à l'écoute de ces sujets. On est de plus en plus preneurs de l'idée de louer ou de partager nos vêtements. Des concepts de bibliothèques de vêtements par exemple se développent de plus en plus, tout comme différents sites internet qui se spécialisent dans la vente d'habits de seconde main entre particuliers. Beaucoup de différents moyens qui permettent de donner une seconde vie à nos vêtements et d'éviter qu'ils finissent à la poubelle. Reportage réalisé par Quentin Bologne et Aiki Arecalio.